voyez que les 2 gardes, entre guillemets, ne vous regardent même plus et braquent tout de suite le Trandoshan. Donc là, entre guillemets, c'est un petit peu un je te braque, tu me braques, on se braque, tout le monde se braque. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que tout autour de vous, tout le monde est un petit peu, vous attirez absolument toute l'attention, Les mecs et sont là, arrivés, ils ont foutu le bordel, quoi. tout le monde vous regarde et vous, Fait hem grand chose en soi, hein. et toi, OSS 117, tu peux voir un Rhodien arriver près de vous, regarder René Coty et dire: «Eh, son Vexis, alors, ça te va ou pas?» Mais n'en arrivons pas là, n'en arrivons pas là. Ne t'inquiète pas, tu connais mon sens de l'humour, Marco. Je sais très bien que j'ai trouvé un objet exceptionnel pour toi. J'ai eu la chance de mettre la main, lorsque je sillonnais la galaxie, sur un blaster DC-15A de l'ancienne République, qui était principalement utilisé par l'armée des clones, et qui a été totalement détruit lorsque l'Empire a repris le contrôle et a rééquipé entièrement son armée. On se C'est un fait des bien. derniers que j'ai pu trouver qui est encore en état de marche, et qui aurait été utilisé par un commando de choc. René, tu n'es pas armé, casse-toi, on rentre à la maison. Moi, j'ai bien envie. Parce qu'en fait, là, le problème, c'est le Trandoshan qui finalement est au milieu en mode kamikaze. Le Trandoshan, il va peut-être falloir qu'on se l'élimine en mode de spi. Chaud, tu lui mets une balle entre les deux yeux, le problème est réglé. On sort. Bonne soirée à tous. On sort du cadavre. Le mec bourré, on. Il est mort, lui. Il le sait juste pas encore. Ouais, C'est ça. en plus. Bah non, il devrait pas tarder à mourir, oui. Ouais, normalement, ouais. Le problème, c'est que si on tue le Rokan, c'est pas dit que ça déclenche pas une fusillade avec des Wookiees. Et comme je vous ai dit C'est- tout à l'heure, il c'est- y a un. C'est truc pas un militaire Rokan. dehors. Rokan, c'est moi. Un Un Trandoshan. Rodien. Avec le Rodien ou le 32. Ouais. Le Bref, Trandoshan. entre le Rhodien, le Trandoshan, les deux Wookiees, un Hut, tout le monde est armé jusqu'aux dents, il y a un marcheur dehors. Est-ce que vous voyez vraiment que je vais aller buter quelqu'un, sachant qu'il y a l'autre qui a Bon, une bombe dans la Dans main? ce cas-là, est-ce qu'on fait pas une diversion? Il n'y a pas un protocole sur OSS 117 qui permettrait peut-être d'attirer l'attention sur lui, puis on se casse à travers la scène, et puis hop, le Oui, premier bah oui, réglé. je vais sortir J'ai pas encore eu le temps de le programmer, en fait. Ouais, Ah, je mince. vais sortir des boules, tu sais, et je vais faire, je vais jongler comme ça, parce que moi, je suis un petit peu. Sur son petit vélo, tu sais. C'est ça. Et Je fais des trucs. Venez voir mon droïde. Venez voir, Pour en revenir les- venez voir Pour Pinocchio, rembourser. le fabuleux droïde Pinocchio. Ok. Non, mais lui, il m'a vraiment pris pour un. Le Trandoshan regardait Rokan, Allez, vas-y. ensuite il regarde Duel de regard. le Sowest, pardon. Ensuite, René Coty, et il dit 15 000. Mais quoi? 30 J'ai 000. pas- D'ailleurs, Marco Lutt m'a pas répondu à ma proposition du blaster Le DC-15A. Trandoshan, en fait, quand tu as fini, entre guillemets, ta phrase, il a regardé tout le monde et t'as dit 15 000. 15 000. Mais 15 000 quoi? 15 000 crédits. Mais pour faire quoi? Pour qu'on sorte? Pour acheter l'arme. Pour acheter? Pour acheter l'arme. Pour acheter ton. Pour acheter ce qu'a proposé. Des crédits impériaux. Ah, il veut acheter ton flingue, René, 15 000? 30 000. Quel type de monnaie? Quel crédit? impériaux. Impériaux? Des pesetas. Ah, c'est des crédits impériaux. 20 000. Moi, 17 000. je prends que des dollars et des euros. C'est le seul 18 truc qui 000. est reconnu en bourse. Désolé. 18 000 et vous nous laissez partir maintenant et on se donne rendez-vous dans 3 semaines sur une planète, je vous communiquerai les coordonnées. Oh, Marco le mec. Marco te regarde et te dit il faudra d'abord que tu me payes pour le payer. Et Bien sûr. Comment tu lui dois? Tu lui dois combien? J'en sais rien, j'ai oublié. beaucoup trop. Bah, demande 30 000. 30 000. Moi, toujours dans le comlink, René, à quoi tu joues, putain? Et du coup, Marco, ça te plairait cette somme? En première avance? Tu vois qu'au moment où tu as le comlink qui part, le Trandoshan dit si le Mandalorien communique encore une fois, tout le monde meurt.
Chaud, je t'avais dit de fermer ta gueule. Rokan, ta gueule. J'enlève mon point, et là, par contre, je me lève. Je me lève, j'arrive vers le Trandoshan. J'avance tranquillement, les mains en l'air. Je dis, pourquoi j'aurais pas le droit de parler? Ouais, c'est vrai, ça. Et Ça, à c'est ce vrai, moment, ça. et à Tout ce le monde a le droit de moment-là, parler. vous voyez le Rhodien tomber entre tout le monde. Mort. Et là, je vous regarde tous et je fais courage, Viron. C'est un bordel. Et je me mets à courir sans nom comme ça, tu sais, t'es là dératé, quoi. Et je regarde So et je lui dis tire dans le détonateur, tire dans le détonateur pendant que je cours, t'es là dératé, quoi. Ils sont trop Entre courants. être coupé, Protocole 03, à partir, protocole 03. à partir juste de là, tu vois, à partir du moment où le Rhodien tombe, avant qu'il parte en couille. Non, faut laisser. Moi, je garde, hein. Je garde tout. Garde tout, ouais. Ouais, alors, après, je coupe. Non, je garde tout, moi. Continuez la scène, c'est une grande n'importe quoi. Alors, ok, donc, si je résume. Il y a un lâche. Il y en a un qui court, il y en a un qui met un coup de pression, il y en a un qui refuse de donner le pognon, et il y en a un qui a buté un Rhodien. C'est ça. Bon, là, par contre, je m'équipe de mon flingue, qui n'est d'ailleurs pas un flingue, mais une Gatling, et ça va défourailler. Là, j'en ai marre. Là, le Trandoshan, il se la raconte un peu. En fait, c'est un concours de gros pistolets, donc je sais que c'est moi qui est le plus gros, c'est bon, j'ai gagné. Moi, je me casse, je m'en bats les couilles. À partir du moment où le Rhodien tombe, donc toi, Zachem, tu pars en courant, tu peux entre guillemets bloquer la scène. Zachem, tu commences. Ah, pardon, René Coty, tu commences à partir entre guillemets en courant. Tu vois que Marco Leut et entre guillemets s'énerve de plus belle. Vous voyez que les Wookiees, eux, sont en train d'appuyer sur la gâchette pour aller buter le Trandoshan. Je suppose que toi, OSS 117, Je suis René. tu vas suivre René. Et enfin, Rokan, tu as sorti ta Gatling, donc prêt à défourailler dans le tas. Ouais. Et notre cher ami So, toi, je suppose que tu vas attraper ton blaster et commencer à avoiner le Trandoshan. Alors, moi, la question, c'est surtout. Enfin, moi, je me suis mis vraiment à portée de mandale du Rokan. D'accord, ok. Du Donc, Trandoshan, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Rokan, Après, tu peux mandaler Rokan si tu veux, c'est un choix aussi, tu peux le faire, hein. Il est à portée de main, tu vois. le Trandoshan, il insulte le Mandalorien. Le Mandalorien, il met une patate à Rokan. Ah, t'es un bâtard, ta gueule. Donc, le Trandoshan, je suis à portée de mandale du Trandoshan. La prochaine fois, je t'offre pas de verre. Hein. T'as vraiment un problème. Tu tiens pas l'alcool. Franchement, c'est incroyable. T'es insartable. T'es insartable. Tu peux parler. Toi, t'as la Gatling qui te démange. Mais avant de lancer vos dés pour montrer que vous êtes les plus forts au tir ou à la baston, pouvez-vous me faire un dernier jet de perception? Allez. Moi aussi ou pas? Avec ou sans malus? Toi, oui. C'est bien parce que c'est toi. Hein. Encore une fois, sans malus. Là, pour ce entre guillemets, je vais être très soft. Et d'ailleurs, heureusement que je suis soft parce que je pense que si j'ai mal. Mais par contre, c'est un truc de ouf. Hein. Le jeu, il est pipé. Hein. Des échecs. Non, mais parce que tu mets des dés de difficulté. Il faut que tu enlèves les dés violets en fait de ton tir. Mais c'est pas moi qui les mets. Oui, parce que par défaut, il y a une difficulté, ouais. Mais il faut que tu les enlèves. Ah, bah attends, je recommence. Autant pour moi. Mais tout à l'heure, j'ai fait la même alors. Ouais. Excusez-moi, c'est encore la perception qu'il faut faire, c'est ça? Ouais. Yes. Et donc, tu sais qu'il fallait enlever les jets de difficulté, c'est ça? Les dés violets, donc en fait, tu fais clic droit dessus. Clic droit dessus. Ah, ok, d'accord, j'ai fait la même chose. Voilà. Okay, ça marche. C'est mieux, regarde. Réussi. Voilà. Non, putain, j'arrive à échouer même avec des trucs. Ouais. Alors, tout à l'heure, j'avais réussi aussi. Cher MJ. Oh. Bien nos jets de dés, cher MJ. Je regarde bien vos jets de dés. Tu vois bien nos jets de dés, parce que Oui, bien sûr. Pas... Ok. Ah non, si, à chaque fois, je les ai en visuel. Pour ce jet, entre guillemets, ce dernier jet de perception, là, ce n'est plus, entre guillemets, de légères vibrations ou, entre guillemets, des vibrations bien ordonnées, comme certains ont pu ressentir tout à l'heure. Là, c'est carrément la cantina qui se met à trembler. Vous voyez que la plupart de personnes commencent à crier. Vous voyez certaines personnes attraper leur blaster, mais ne sachant pas quoi faire, commencer à tirer au hasard dans la foule. Ça commence à crier.
que faites-vous en commençant par Rokan? Vu que je me suis équipé de mon arme, je vais longer les murs, toujours en pointant l'arme sur la masse et me diriger vers la sortie, puisque j'ai bien compris ce qui était en train de se pointer vers la cantina, et il faut qu'on sorte le plus vite possible et ne pas se retrouver dans ce merdier quand l'Empire va arriver. Donc en gros, je pointe tout le monde, en mode, ok les gars, c'est ok Coral ici, moi aussi j'ai un flingue, et je me dirige vers la sortie, avec un pas rapide. Donc, en So, gros, que fais-tu? Bon, Ouais, tu peux bouger. oui, tu peux bouger, mais tu veux parler à qui, mon cher MJ? So, Ben moi, je suis à portée de mandale du Rokan, donc je vois que ça trempe, que ça part en sucette. Du Rokan, il t'en veut vraiment ce Mais soir. carrément, hein. du C'est Trandoshan. ouf, hein. du Trandoshan. Trandoshan. Je le fais exprès, là. Surtout Non, que le moi je suis Trandoshan. un Keldor en plus. Rokan, c'est mon Le prénom. Trandoshan. Et donc, je regarde, je lui dis, on va partir en couille ici, t'as le choix, tu me suis ou pas? Quoi? Tu vois que le Trandoshan range son, comment dire, Sa son grenade. explosif, mais braque toujours Marco Leut. On s'en branle ça, ça, on s'en fout. On s'en fout, on peut se barrer. On s'en fout, franchement. Si Il C'est le pas notre tue. problème. hein. S'il S'il le répond pas à tue. ma question, je m'en vais. La dette est effacée pour René, c'est nickel. Eh oui, c'est parfait. Ok. Oui, pourquoi on tue pas tout le monde au final? Parce que ça serait peut-être régler tous les problèmes d'un coup et fin du scénario, non? Alors, avant, tu étais un assassin. Tu n'es plus assassin. C'est ton nom? Mathieu, Sylvie, il regarde un peu trop les vidéos de comment est-ce que ça aurait pu finir plus vite. C'est exactement ça. OSS 117, que fais-tu? Moi, je suis René à la culotte et je me permettrai de lui dire que René, vous faites toujours le bordel à chaque fois. C'est une catastrophe. C'est un bordel. Je devrais plus souvent vous écouter, je pense que vous êtes de bons conseils. Oui, Je cours. Dans tous les jeux de rôle, c'est le bordel avec vous. J'en C'est quoi? C'est le premier que je suis avec vous, moi. Mais bon, je vous rappelle que pour une fois, c'est pas vous le capitaine. C'était dans une autre vie. À ce moment-là, il faudrait mettre un lien. Les gens peuvent comprendre d'où elle vient la balle. Très bien. Alors, du coup, vous êtes tous proches de la, comment dire, de la sortie d'espèce de sas rose d'entrée dans lequel, non, le sas rose d'entrée dans lequel vous êtes entré. C'est très redondant cette phrase d'ailleurs. Ça va. Au moment où, entre guillemets, vous arrivez vers la sortie, vous entendez, donc effectivement, ça commence à défourailler dans la salle, des personnes qui ont peur, qui ne savent pas quoi faire, peut-être des règlements de compte et compagnie. Seulement, vous pouvez entendre un cri d'un Wookie et Marco rire de bon cœur. Pour Jean-Michel Brutage. Il est insupportable. Je pense à nos auditeurs en podcast. Pour ceux Ouais, qui, c'est très gentil. comment dire, pour ceux qui ont osé, entre guillemets, pendant qu'il était en train de se pointer vers la sortie, se retourner et regarder, vous pouvez voir le cadavre du Trandoshan à terre, ainsi que l'un des gardes de Marco. Ok. C'est qui va fouiller les corps. Marco s'adresse à toi, René Coty. Mais je suis loin. hein. Il parle Oui, français. mais tu n'es pas Je suis très très loin. hein. Il te dit au loin, je t'aurai, fils de pute. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Il te dit exactement et strictement. D'ailleurs, peut-être un petit jet de perception pour être sûr de ce que tu vas entendre. Ah bah alors là, t'es sûr que je vais rien comprendre. Est-ce que tu es prêt? Et voilà, Note bien ce qu'il va te dire, comme Il ça est- tu pourras il est- ressortir plus tard. je suis dur de la chou, quoi. 50 000 avec ce que tu m'as promis. Ok, donc je note 10 000 avec ce que j'ai promis, du coup, parce que j'ai mal entendu. Non, ça se trouve, t'as entendu 50 000, mais ça se trouve, il t'a dit 5 000, tu vois. Ouais, je pense que c'est plus toi, tu penses avoir entendu 50 000 avec ce que tu m'as promis. Et voilà. Rokan, est-ce que tu étais plus proche, est-ce que tu es avec le groupe ou est-ce que tu étais en retardataire, comme je peux le voir actuellement?
Non, c'est juste que So a avancé hyper vite d'un coup, mais sinon, je continue de me déplacer. J'attends juste l'aval Très du MJ de manière Non, vas-y, tu peux. cordiale, Très bien. pas avoir du Tu es malus. grand. Tu es Voilà. grand, tu es bon, tu es fort. Quand Oui, vous arrivez près tu sais me parler. Quand vous arrivez près de la sortie, d'ailleurs, qui sort le premier? Bah, je pense que c'est Ronnie. C'est moi, Moi, hein, c'est c'est René, moi Ouais, avec OSS. hein. René. René, René. il courait vite. René, quand tu sors, tu peux voir 2 AT-AT face. Alors, c'est les AT-AT ou les TB? Ah, Là, j'ai un C'est doute. lesquels? C'est les 4 ou les 2? C'est les 4. Les deux. Ah, les 4. Les 4, les gros trucs. Ouais, Ah Oh, ouais. dur. Comme sur Hot, quoi. c'est ça. Ah ouais. C'est les Donc, c'est ATST, je là- crois, non? C'est pas ça? C'est les AT-AT, il me semble. J'ai Les Ah oui, AT-AT, t'as peut-être ouais. raison, là, ATAT. j'ai- Ouais. C'est les AT-AT, ouais. Ouais. Ok. Waouh. Jean-Michel à peu près. Donc, vous avez 2 AT-AT face à vous, ainsi qu'une soixantaine de Stormtroopers en rang. Vous pouvez Devant voir, la porte, là. un petit peu plus loin, entre guillemets, à 20 mètres devant vous, ou à 20 mètres de la porte. Vous les voyez en rang, ainsi que quelques cadavres de personnes, c'est en partie plus vite que vous, à terre. Ok, je vais tenter un truc. Je range mon flingue très vite et je dis ils sont à l'intérieur, ils sont à l'intérieur. Et moi, je me roule dans la fange. Je sais pas ce que les MJ avaient prévu comme suite à tout ça, mais j'ai hâte de voir l'histoire. Waouh. Je m'attendais pas à ça. Heureusement qu'il a dit qu'il avait prévu 8 heures de jeu, quoi. hein. J'ai plus peur de. Est-ce que je dois faire un jet d'acting ou c'est bon le rôle était bon là ou pas? Ouais, nickel. Mis sur le cul que ça passe. Ça passe. Allez. Ça passe. Waouh. Je m'attendais pas à ça et honnêtement, c'était très bien joué. Donc, ok, nickel. Waouh. Donc, vous êtes tous sortis? Moi, je suis encore dans Oui. la salle rose derrière. Dans le Je- salle rose. Je, Je les entends brailler comme des cons. je crie juste à OSS. Protocole 777. Le retour du protocole. Je te l'écris du coup. Ça marche, merci. Bon, bah, j'active le protocole. Après, je sais pas exactement ce que c'est, mais je le dis au MJ, j'active le protocole. En Je sais fait, pas. en fait, il te dit, comment dire, faites respecter l'ordre 66. Et là, alors, donc René Coty et Rocan, bah voilà, vous faites votre grand moment d'acting, plus. Face à des Stormtroopers donc, qui sont en rang. Comme je vous ai dit, vous avez 2 AT-AT qui sont en train de viser la cantina. Vous pouvez voir pas mal de fumée aux alentours, donc des divers vaisseaux qui sont posés dans les forêts slash plaines qui étaient autour de la cantina. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de fumée. Donc la plupart des vaisseaux ont dû du coup être atomisés. Plutôt détruits, parce que atomisés c'est un peu exagéré, détruits. Seule une silhouette est un peu plus proche que les Stormtroopers. Ça a l'air d'être une officier impériale avec un espèce de petit, un petit bloc, une petite tablette dans sa main et elle vous regarde. Que faites-vous? Alors, je vais peut-être déjà laisser agir notre cher ami, comment il s'appelle? OSS So. 117. So. Alors, oui, c'est 117 parce qu'il a reçu un Oui. ordre et ensuite ça sera So. Alors. Tu expliques comment ça se passe. Hein. C'est toi qui imagines. Voilà. Ok, alors en gros, l'ordre 777, donc là il m'active l'ordre, et pour vous expliquer très brièvement, en fait vous me voyez me décomposer, c'est-à-dire que j'ai mes 2 bras qui tombent, ma tête qui tombe, mes jambes aussi, mon buste, et en fait je me retrouve en pièces détachées. Je m'auto-détruis. Tout simplement.
s'il vous plaît, on pourra avoir l'image, tu sais, de tous les spectateurs qui sont dans la salle et qui se tapent le front comme ça. Non, mais il y a une raison à tout ça. On rappelle quand même que OSS 117, c'est un droïde, anciennement droïde impérial assassin. Et donc, du coup, si l'Empire nous chope avec un droïde assassin, on est mort. On est tous morts. Donc, en fait, on va le faire passer pour pièce détachée, pour le trimballer. Et moi, derrière, je le remonte tranquille. Très bien, très bien. So, Protocole de sécurité. Et... Exactement. Moi, j'ai Mhm. entendu les autres brailler, je suis vers l'ouverture, donc je vois que dehors, c'est le Sbull. Tu peux le ramasser sur le chemin, du coup. Tu vois. Ça serait cool. Tu vois. Tu ramasses le robot sur le chemin. C'est le protocole Avast. C'est surtout que moi, je serais tenté de dire qu'il y avait une sortie derrière la scène, depuis le début, je le dis. Et puis surtout, si les Impériaux voient un Mandalorien sortir de la cantina, ils vont pas dire que c'est un mec inoffensif, quoi. Et active le protocole 777 aussi. Bien sûr. Bien sûr. De toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est moi qui ai les clés du vaisseau. Ah oui, c'est vrai ça. Ouais. Du coup, moi, je vois des mecs à l'extérieur des Impériaux. Je vois les mecs qui font les cons là. Ah, c'est pas nous, c'est ceux à l'intérieur. Je sais très bien que si je sors, je suis cuit. Donc en fait, je me casse en courant de l'autre côté pour aller partir par la scène. Mais récupère le droïde, hein. Il est où le droïde? Et il est par terre, il est dans le sas, là, il est pas encore sorti. Il est à C'est tes ça. pieds. Seulement si tu le ramasses, tu t'exposes entre guillemets à la vue de l'officier impérial. Oh, c'est pas le mien de droïde. Fais un jet de discrétion. Tente-le. Tu peux. Alors, j'essaye de discrètement choper un bout du robot. Pas tout le robot parce que je vais faire du bruit, mais un bout du robot pour être le plus discret possible. Très bien. Alors, attends. Donc, c'est discrétion, tu me dis, mon cher MJ. Oui. Alors, Si tu peux, ramasse une jambe, c'est ce qu'il y a de plus utile. Ouais, pour taper au cas où. Alors, attends. Par contre, là, je suis en kikiné. Parce que c'est où la discrétion là-dedans? J'ai pas ça, moi. C'est classé par ordre alphabétique. En bas. C'est derrière Magouille, normalement. Dans ta Derrière Tout en bas, Ah tu ouais, scrolles c'est et tout c'est en tout bas. oui, en bas. d'accord. Ok. Oh, ça Pas devrait du tout par ordre alphabétique. Pas du tout. C'est derrière Magouille. C'est pas du tout par Mais c'est par ordre alphabétique, mais en anglais, je pense. Est-ce que tu me donnes un malus, MJ? Alors, je le redis encore une fois. Pour le moment, Pas de malus. il n'y a pas de malus. Ça Bon, reste- Tant qu'on le Pour le moment, vous êtes divertit, nuls. voilà, Voilà, c'est ça. attends. Tant qu'on le divertit, il n'y a pas de Tant- souci. tant En que plus, je t'as un veux- avantage, tu peux tous les ramasser quand même. Et pour le moment, on le divertit plutôt bien. Donc, C'est ça. effectivement, tu réussis à tirer tout ça. Tu es là en mode, oh putain, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et tu peux voir que sur les. Donc, du coup, il reste 2 Wookiees, puisqu'il y en avait 3 au départ, 2 étaient proches de Marco, l'un était loin de la scène. Tu peux voir que celui qui était comment dire, proche de la scène, pardon, attrape une espèce de manteau assez, assez grotesque qu'il met autour de Marco. Et vous voyez que les deux, Wookie ainsi que Marco, se dirigent vers toi, So. Que fais-tu? Bah, je les laisse passer. Hein. Ils sortent, moi je vais passer par la scène. Hein. Je passe par la porte Très de bien. derrière. Donc tu vois que vous croisez, au moment où vous croisez, le Wookie te braque et fait. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Bah, Un signe alors, de la tête. Oui, ah pardon, oui. Voilà. Ouais. ouais, il fait un Pardon. signe, il me fait non de la tête. Un nom de la tête, Euh, excuse-moi. Marco, tu m'expliques? Tu vois qu'il t'insulte de crotte de. Comment ça s'appelle, espèce de mammouth laineux là? Bon, Banta. C'est des Voilà. Banta. Il t'insulte de crotte de Banta. De grosse merde de Banta en gros. Ok. Je bouge pas. Alors, je bouge pas. Tu vois que le Wookie t'attrape par le col. Ok. Commence à te soulever, donc toi je suppose que tu fais poids mort, genre. Non. Ah non, par contre, je lâche Ah bah, je vais pas me laisser emmerder par un Wookie, attends. Depuis tout à l'heure, je suis gentil, il va peut-être falloir arrêter de me gonfler, je passe pas une bonne soirée, voilà. Je devais Et, juste le boire. Je te rappelle que tu as la vie d'OSS 117 entre tes mains, s'il te plaît, ne fais pas le con. Je lâche OSS 117 pour l'instant, c'est le plus safe de toute la bande là. Parfois, OSS 117, t'as ta tête, elle tape contre le sol. Alors, boum. C'est ça. Merde. Et comme il essaie de m'attraper, moi j'ai la vibrolame, elle est dans le gantelet. Mhm. Donc en fait, au moment où il essaie de m'attraper, j'essaie de lui mettre un coup de gantelet au niveau du visage avec la vibrolame.
Très bien. Alors, hop, juste, c'est de la bagarre. C'est la Bagarre. bagarre. C'est la C'est la bagarre. bagarre. J'aime me battre. C'est alors la question c'est comme je me sers de la vibrolame, c'est du corps à corps ou du pugilat? On partira sur du corps à corps. Corps à corps, très bien. Are you ready? Est-ce que tu pourras par contre me mettre un petit dé de malus, s'il te plaît? Ah, Un seul. tu l'as pas assez diverti. Le violet, c'est ça? C'est un Wookie quand même. Il y en a un deuxième, je pense qu'il ne se rend pas compte de la situation critique dans laquelle il peut se trouver. 2 dés violets, je me mets, c'est ça? Un dé. Un Un seul. dé. Restons gentils pour l'instant et courtois. Oh. Dans la bienséance. Très bien. Un succès, un avantage. Donc effectivement, tu arrives à parer entre guillemets sa main, enfoncer ta vibrolame dans les côtes. Donc tu vois que le Wookie, du coup, il ne s'attendait pas à ça. Le second Wookie place l'arbalète contre ta tempe. Et tu vois que Marco éclate de rire et te dit Ah, finalement, tu n'es pas une grosse merde. Allez, rends-toi aux impériaux. Ah oui. Alors, moi je leur reviens, je dis si on se rend aux impériaux, tu peux me garantir. Moi j'ai rien à voir avec tes histoires. Est-ce que tu peux me garantir que je vais pas me faire flinguer? Tu as ma parole de Hutt. Mais ça vaut Ça rien, me ça. va. Non, un Hut, voilà, c'est comme, enfin, ça reste Marco Le, c'est pas Jabba, tu vois. Jabba, il s'en a rien à cirer. Marco, il a quand même, il a une réputation à tenir de mec de Hut sympa et plutôt réglo, quoi. Et je dis ok, allez, je vais te faire confiance. Je ramasse mon SS 117. On voit que le Wookie se tient les côtes, mais continue à faire fière allure et à protéger son maître. Tu vois, Claude se marre. Clairement, l'autre Wookie se fout de la gueule de son pote. Et clairement, lui, il est bidonné. Donc, ça s'est un peu mal passé. Pour ceux qui étaient à l'extérieur, du coup, vous pouvez voir que les légères lueurs du jour commencent à apparaître. Et dans cette lueur, vous pouvez voir un croiseur, un Star Destroyer, flotter au-dessus de la planète, basse altitude. Et que certains chasseurs TI sont en train de patrouiller. C'est un bordel. Et super bon les bruitages. Hein. Bravo. J'en dis à peu près. Comment dire Tum, tum, Vous pouvez. tum, Exactement. Rokan et René Coty, vous pouvez voir deux Wookiees passer, ainsi que Marco. Tu vois d'ailleurs que Marco, le Hut, demande à un de ses Wookiees de te latter la tête, René. Donc tu prends au passage un coup de pied, gratos, d'un des Wookiees qui te latte. Et les trois, les trois protagonistes se dirigent vers l'officier, qui elle ne bouge pas. Clairement, elle reste tout droite, les yeux fixes vers l'entrée. Est-ce qu'elle est vivante? Elle, l'officier impérial? Est-ce qu'elle est vivante? Oui, elle est vivante, elle est bien Elle réelle, bouge elle pas. est vivante. Okay. Elle bouge pas, non, elle est vivante. C'est quoi cette question? Quand vous pouvez apercevoir Marco arriver près d'elle, vous pouvez voir apparaître derrière les rangs des Stormtroopers, 4 Death Troopers. Donc des Death Troopers, ceux que vous pouvez apercevoir dans Rogue One. Donc des armures noires avec des visières vertes, des longs fusils. Bref, pour ceux, entre guillemets, alors là je vous laisse entre guillemets le choix, pour ceux qui connaissent, vous savez qu'en général quand ils sont là, eh bien, c'est très rare de les voir, et en général, quand ils sont là, c'est pas pour des bonnes raisons. Je regarde Rokan et je lui murmure. J'en veux un. Je veux le même à la maison. J'en veux un. Je me retrouve à leur hauteur. On a dit qu'on Avec le. on est des victimes. On est des victimes. Oh, j'ai mal. Oh. Dis que le Wookie a essayé d'abuser de toi. René, Avec son pied. René est par terre, d'accord. Oh, moi je me roule dans la fange. Je te mets un petit coup de pied au passage. Parce que c'est ta faute. Se voir qu'il y a un échange entre les deux. Alors, vous voyez que les 4 Death Troopers sont en train d'étirer une espèce de cordon de sécurité, sont en train de se mettre en place, de pouvoir à la fois viser
Marco et les Wookiees, mais aussi vous visez vous. Vous voyez qu'ils sont bien espacés et que pour l'instant ils ont leur arme tranquillement, ils tiennent la position sans bouger. Discussion se lance. Est-ce que vous tentez d'écouter ou est-ce que, contrairement, vous essayez juste de vous faire le plus petit possible en essayant de vous faire oublier? Moi, Je vous laisse j'écoute le choix. j'écoute tout ce qui se dit. Ouais, mais j'ai bien envie de tenter le coup de sortir et d'utiliser mon nom de famille. Moi, j'hésite à utiliser le protocole 004. En kit, ton robot, il est en kit. Ouais, je sais, mais j'ai jamais dit qu'il ne fonctionnait plus. Jamais dit que la tête était désactivée. Il va se mettre à cracher de la fumée en mode. Je te rappelle que c'est moi qui porte ton robot là. Qui Je porte le t'avoue, robot Hachem, depuis tout à l'heure. que fais-tu? Ah ouais, je sais. Vas-y, Ah, Hachem, Hachem, commence. pardon. René Coty, que fais-tu? Et je laisse jouer les autres d'abord. Je regarde ce qui se passe autour de moi avant d'agir. Rokan? Je vais tenter de me rapprocher de l'impériale là, la garde impériale, L'officier impérial, oui, la garde impériale, pas de souci. ce que Mathieu est en train de peindre. Mais c'est incroyable. Ça. Il en loupe jamais une. Hein. Ah non, Ah non, ouais, jamais. Donc ouais, je me rapproche de madame et je lui dis on a réservé une table pour 7 au nom de... Non, bien évidemment, je dis pas ça. Non, mais en gros, je lui explique qu'en gros, c'était un malentendu et qu'en gros, on aimerait sortir de cette zone qui a l'air d'être une zone de... Je vais pas dire de quarantaine, mais en gros, qui sont en train d'isoler. Donc, je lui explique que je veux sortir. Je suppose que Sans t'étais lui à donner terre, mon nom. tu Je veux déjà converser avec elle pour voir ce qu'elle Bien me sûr. dit. Tu étais à terre, tu te relèves du coup. Oui. Est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît, avec un dé de malus, cette fois-ci, de la négociation? Je pense qu'on est sur de la négociation. Là. Et un dé de malus, tu m'as dit. Et un dé de malus, s'il te plaît. Oui. Voir que, Succès. effectivement, la conversation allait commencer à se faire. Tu commences à hurler du coup, parce que bon, t'es à 10 mètres d'elle, donc t'es en train de dire «Eh oh, au fait Et tu vois qu'elle se tend légèrement vers toi, regarde l'un des Death Troopers et fait un espèce de clignement des yeux, et tu vois que l'un des Death Troopers tire juste à tes pieds. Ok. Elle continue du coup à converser avec Java. Avec Marco, pardon. Putain, décidément, moi aussi je commence à faire des erreurs. Donc on n'a pas le droit de Tu- s'approcher d'elle, quoi. Je pense que ça va au-delà de ça même. Tu vois que, alors pour ceux qui écoutaient et qui me feront un joli jet de perception pour savoir s'ils comprennent bien, ceux qui veulent écouter, c'est maintenant. Après, il sera trop tard. Bah, là, maintenant, je vais écouter, là. Ça attire mon attention. Malus ou pas malus? Pas de malus. Je suis vraiment dur de la chou ce soir. Il faut Ça savoir y est. une chose, 2 succès. il y a absolument très peu de bruit. Vous entendez les chasseurs au loin, mais ni les AT-AT, ni les Stormtroopers, ni rien ne fait absolument de bruit. Vous entendez à la limite les feuilles, le vent souffler, entre guillemets, dans cette petite vallée. Mais Dans la vallée de Dana. on dirait que on dirait que le temps s'est arrêté. Elle, elle pose la question à Marco. Avez-vous trouvé une équipe comme je vous l'avais demandé? Et que Marco éclate de rire, un petit peu un rire jaune. De ho 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 ho. Et il dit non, malheureusement, la seule personne en qui je pouvais faire confiance m'avait proposé un prix un peu trop grand. Malheureusement, vous ne payez pas assez grassement. Vous voyez qu'elle s'éclaircit un peu la voix. Je ne me répéterai pas. Avez-vous trouvé cette équipe? Vous voyez que Marco se retourne vers vous. Ouais, il nous regarde. Non. C'est possible.
Et je dis subtilement 50. Mets un petit coup de pied à Rocket. Tais-toi. On est parti dans la merde. 50. C'est nous l'équipe. Nous sommes votre équipe. On vous a bien eu. Il dit vraiment ça. René, quand on rentre au vaisseau, tu vas passer un mauvais moment. Tiens, je le dis. L'officier C'est clair. impérial commence à s'énerver et dit à Marco votre mine de cristaux Kyber ne vous sauvera pas éternellement. Vous savez que l'Empire prend, et en général, avec la force. Veillez à ce que vous dites. Je le répète une dernière fois. Avez-vous une équipe? Vous voyez que Marco. Oui, Une équipe de basket, une équipe de foot, ils sont juste derrière. Laissez-moi vous les présenter. de curling. De rigolo surtout. Oui, voilà, c'est ça. Donc, vous pouvez voir qu'ils se tournent vers vous, ainsi que les Wookiees, et vous voyez que l'officier impérial vous regarde et vous somme d'approcher avec un mouvement. Là, je bombe le torse. Là. Tu vois, je bombe. Tu sors ton gros canon. Ouais, ça va être encore une histoire bien lourde, hein, avec ça. Vous voyez que. Alors, est-ce que vous vous rapprochez ou pas? Ou est-ce que vous restez à 10 mètres comme des lapins Moi, je récupère OSS 117 quand même. Je te le rends, tiens, récupère ton truc. Ouais, là. c'est gentil. Je récupère OSS 117 et je le remonte en fait. En fait, le protocole 777 le fait se démonter un peu comme un meuble Ikea, tu vois. Genre juste tu reprends les parties, tu réemboîtes et et ça repart. Très bien. Donc, tu remontes. Ouais, je le remonte direct du coup, parce que comme on est l'équipe. Très bien. Mm. Donc, vous On vous aura besoin de approchez. nous, quoi. Vous vous approchez et vous voyez que l'officier impérial s'avance, du coup, vers vous, vous regarde et se présente. Lieutenant Nara. Vous Madame. êtes au courant, je suppose, de ce que j'ai demandé à votre chef, Marco. Sûr. Vous allez devoir faire ça en 2 jours. Malheureusement, le temps nous presse. Est-ce que nous sommes bien clairs? Ouais. Je Il décompose est les rare de trouver ce genre de droïde protocolaire. Où est-ce que vous C'est un l'avez druide trouvé? médecin que j'ai moi-même. Très bien. Dans 2 jours. Et ne m'obligez plus à venir vous chercher avec la force. Et vous voyez qu'elle se tourne et qu'elle se casse. Est-ce que vous savez ce qu'on doit faire ou pas? Les robots s'en vont, tout le bordel s'en va. On est d'accord, tout le monde se casse. Non, tu vois qu'il y a une navette impériale qui arrive, qui vraiment atterrit tout près d'elle. Tu vois que les Death Troopers, entre guillemets, lui emboîtent le pas, 2 lui emboîtent le pas. Elle rentre et hop, sa garde monte et tu vois que la navette redécolle aussitôt. Les Stormtroopers, eux, restent, mais tu vois que les officiers commencent à donner des ordres et les Stormtroopers commencent à partir unité après unité. Alors, moi, là, maintenant que on est au clair qu'on va travailler pour l'Empire, je m'approche de Marco. Là, je regarde les deux Wookiees, je leur dis le premier qui moufte, je le défonce. Marco, tu nous expliques maintenant. Tu nous as entraînés dans tes merdes, nous, t'es juste venu boire un verre. À la rigueur, t'as un problème avec René, pas de problème. Hein, mais moi, j'ai Il un a pas de problème avec moi, il m'adore. René, je serai toi, mais vraiment, René, je te jure, quand on rentre, je te jure que tu prieras pour pas que Marcos soit occupé de toi à ma place. Et Marco est là. Oh, 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 oh. Ben, je serai toi, je rigole pas, Marco. C'est quoi ce bordel? Eh bien, vous allez remplacer mon Trandoshan. Tu vas pouvoir payer ta dette, René Coty. René, tu vas tout seul, tu te débrouilles, tu vas à pied, tu te débrouilles. Il me semble que le VCX a été épargné. C'est Marco qui dit ça. Bien. Vous allez devoir retrouver un ancien chef séparatiste. Et là, tu vois qu'il vous regarde. Avez-vous connu d'ailleurs ce pan d'histoire de l'univers? Oui. Eh bien, un chef séparatiste du nom de Nasreda se cache actuellement.
L'Empire veut l'attraper coûte que coûte. Malheureusement, mes ressources s'amenuisent et pour le moment, la seule chose qui me permet encore de bien tirer de l'argent, c'est ma mine. L'Empire s'est intéressé à moi car ils savent que je m'intéresse à tout ce qui est histoire. Et j'ai probablement réussi à trouver ce chef séparatiste. Personne ne sait actuellement ce qu'il est en train de faire, mais croyez-moi, si l'Empire le cherche, c'est pour une bonne raison. L'un de mes informateurs m'a même dit que Dark Vador lui-même voudrait sa capture. J'avais donné les informations que j'ai au Trandoshan, il suffit d'aller regarder dans son cadavre et de partir. N'oubliez pas, vous avez 48 heures. Si dans 48 heures, vous ne donnez pas satisfaction à l'officier impérial, vous mourrez. Et moi aussi. Le gouvernement Toi, niera, y arrive. le gouvernement niera que vous avez été envoyé sur cette mission si jamais elle échoue. Ce message s'autodétruira dans 10 secondes. Il faudrait rajouter moi- le son tu sais, de la série 24 heures, tu sais, Mais à la fin de ta phrase. Alors moi j'ai entendu que dans 48 heures il meurt, donc ça m'arrange aussi hein, s'il meurt dans 48 heures. Ouais, mais nous aussi, quoi. Donc, en fait, je vois pas trop l'intérêt qu'on meure tous, en fait, Non dans mais ton nous tu sais délire très bien qu'on suicidaire, quoi. arrivera, tu sais très bien qu'on arrivera à nous en sortir. Oui, oui, bah oui. Les deux autres avec nous, je sais pas, mais nous deux oui, pas de problème. Je vais récupérer les trucs. Juste, à Marco, je lui dis c'est quoi notre tarot? Parce que, ok, t'effaces la dette de René, et Rokan et moi dans l'histoire, on y gagne quoi? On peut très bien saucissonner René, se barrer, tu lui en fais ce que tu veux, et nous on se casse dans notre coin et tant pis pour l'Empire. Restons courtois, So. Vous gagnez la vie, Gun. Quand même. N'oubliez pas, Mandalorien, l'Empire a toujours un coup d'avance. L'Empire contre-attaque, So. N'oubliez jamais ça. Ne dis pas combien j'y gagne. Il est con. Non, Mandalorien, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu du Beskar. Ouais. Oh, pas mal. Faites ce que le lieutenant vous a demandé et une armure pourrait peut-être vous convenir. Tends la main. Par là-dessus. Ouais, il te tend la main aussi. Top là. Waka On rentre dans le bar et Waka fouille TP Baboon. c'est ça. Je retourne dans le bar, faut fouiller le Trandoshan. Je récupère son arme. Parce que du coup j'en ai pas, tu vois. Enfin, c'est Alors, quand l'occasion, il quoi. passe à côté de moi, je lui mets une taloche derrière les oreilles à René, la plus belle que j'ai jamais mise, quoi. Vraiment, tu la sens pas, c'est celle-là. C'est que la première d'une longue série, je te dis. Donc, juste, que faites-vous avant de prendre la route? Vous voyez que Marco le Hutt vous fournit 20 000 crédits impériaux pour ces 48 heures, qui est une très belle somme. Et par contre, lui s'en va avec ses gardes du corps. Ouais, on s'en fout. Vous remercierez plus tard, mon cher So, de vous introduire auprès de personnes de la haute société telles que Marco Le Hutt. Tu sens que So, il va venir. Je sens que la tension est palpable. Vous pouvez voir d'ailleurs que dans les données qui ont été transmises au Trandoshan, le point de rendez-vous où il pouvait potentiellement trouver le séparatiste était sur une lune, j'allais dire une lustre, une lune proche d'une planète s'appelant Findra. Tête de tigre. Vous avez l'habitude d'entendre, merci. Vous avez l'habitude d'entendre que cette lune est propice à. Vous n'avez pas la visite. Cette lune est propice à certaines courses de pod. Voilà. En général, vous savez qu'il y a pas mal de courses qui se font là-bas. Hop.